Salut tout le monde. Salut. Bonjour tout le monde. Alors, je vous explique, j'enregistre avec un nouveau logiciel. Je fais un petit test. Un test. J'enregistre l'émission. Voilà, le petit journal du cinéma numéro 7, si je ne me trompe pas. Je sais plus. Alors, d'abord, je veux dire bonjour à tous mes abonnés YouTube. Bonjour à tous mes followers Facebook et X. Et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Soyez les bienvenus. Abonnez-vous. C'est encourageant, c'est gratuit, et puis voilà, je vous dis, je suis pas embêtant. Deux petites vidéos par semaine, je suis pas embêtant. Et donc là, comme chose dite, chose promise, nous allons faire le petit journal du cinéma. Alors, spéciale convention, là on va, vous voyez, parce que j'utilise un logiciel, French Convention 2026, je vais vous dire ce que j'ai vu. Les extraits, je vais essayer de faire au mieux. Voilà, c'est une petite émission sympa, histoire de vous tenir au courant de ce qui est prêt et pas prêt. On commence par quoi On commence par dire déjà, comment allez-vous bien Allez-vous bien Voilà. Et donc, comme je vous disais, vous voyez, derrière, là, en direct, depuis le Grand Rex, de la scène mythique du Grand Rex à Paris. Voilà. C'est là où s'est déroulé... la French Convention, c'est pour ça que j'ai mis cette image derrière. Bon, ça va. Ça change un peu, On va faire des émissions comme ça. Je vous dis, j'essaie un nouveau logiciel là, d'enregistrement, donc on verra si ça passe bien. Et donc, on va commencer tout de suite. Allez, on perd pas de temps. Il y aura quelques photos là tout à l'heure, une petite vidéo à la fin, une petite vidéo surprise. Je vous en dis pas plus. Et donc... voilà, donc qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons commencé par The Walt Disney Company France. Qu'est-ce que nous avons vu? Ça me dit rien, mais je pense que Randall Family, ça me dit trop rien, ça m'a pas... Send Help, alors Send Help de Sam Raimi. Alors, on commence tout de suite, très dans le dur. C'est le film qui a été présenté en avant-première jeudi soir. Moi, je suis pas resté regarder, parce que j'étais trop fatigué, parce que je me suis levé très tôt jeudi. Donc, je suis pas resté. Donc, Send Help de Sam Raimi qui sortira le 11 février prochain, la semaine prochaine. Voilà. Et donc, c'était le film en avant-première du jeudi soir. Il y en a eu un autre mercredi. Je vous dirai ça tout à l'heure. Et donc, voilà, c'était celui-là, le film en avant-première. Il y avait deux films en avant-première, Send Help, et puis un autre, je peux vous lire, El Maestro. Un film sur un petit joueur de tennis. Un jeune qui fait du tennis, qui est entraîné par un coach qui a pas toute sa tête, apparemment, d'après ce que j'ai vu. J'ai vu un gros morceau de film, après je suis parti, parce que pareil, j'étais fatigué, donc j'ai vu au moins 1 heure de film. Voilà, pour ce qui est de El Maestro, voilà... c'est bien, mais sans plus. Donc, Send Help, ça sortira le 11 février, ça s'est fait. Easy Sing On de Bradley Cooper, ça oui aussi. Qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que j'ai vu un extrait? Oui, mais non, c'est la bande-annonce. C'est la bande-annonce que j'ai vue. Un extrait peut-être, la bande-annonce aussi. Le Testament d'Anne Lee, ça aussi, bande-annonce. Wedding Nightmare, ça on a vu un extrait et la bande-annonce qui sortira le 8 avril, le autre c'est le 11 mars, le Testament d'Anne Lee. Bien évidemment, ils nous ont montré la bande-annonce, le Diable s'habille en Prada 2, qui sortira le 29 avril. Ça c'est prêt. The Mandalorian and Grogu, ils ont montré juste la bande-annonce, il n'y a pas eu d'extrait, 25, il sortira le 25 mai. Nous avons eu droit à, oui, je peux le dire, un petit extrait très rapide et petite bande-annonce de Toy Story 5 qui sortira le 17 juin prochain. Nous avons eu le droit aussi à Moana, le live action, qui sortira le 8 juillet prochain pour cet été. Il y a eu The Dog Star aussi de Ridley Scott, mais je crois qu'on n'a rien vu, ça me dit rien. Bon, ça ne m'a pas marqué, qui sortira le 26 août. Le 23 septembre, il ressortira au cinéma, et ça a été présenté par The Walt Disney Company, je vous dis ce qu'il a écrit, donc Avengers Endgame, pour une ressortie, pour préparer la Avengers Doomsday, bien sûr, qui sortira au mois de décembre. Wall of Fall, qui sortira le
14 octobre, hein. Désolé pour la prononciation, l'autre après on ne sait pas, puis ils ont vaguement parlé le 16 de la sortie d'Avengers Doomsday, on a eu le droit aux 2 teasers que tout le monde a vu sur internet. Bon, celui avec Captain America, mais quand même ils ont fait un petit effort, ils nous ont montré aussi le teaser avec les X-Men, voilà. Pour bien faire. Voilà pour ce qui est de Walt Disney Company. Moi, oui, pour Avengers Doomsday, je suis un peu déçu, ça va pas ça. Ah ouais, je m'attendais à un truc, une image exclusive. C'est quand même une convention, c'est pour les exploitants. Rien du tout. Je vous dis, les 2 pauvres teasers que tout le monde a déjà vu, qui étaient déjà dans les salles, et puis c'est tout. Bon, voilà. Ouais. Vous voyez, c'était pas top. Walt Disney, c'était un peu pauvre. Ça m'a tellement fait pitié que j'avais envie de leur donner de l'argent. Oui, c'est pour vous dire. C'était tristounet. Voilà pour Disney. On passe à Gaumont. Gaumont, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté? Le rêve américain, bien évidemment, qui sortira le 18 février. Alors là, Les Rayons et les Ombres, qui sortira le 18 mars prochain. Là, on a eu le droit à un extrait d'une demi-heure. C'est le film avec Jean Dujardin, voilà, qui se passe pendant la guerre. Oui, la guerre en 1945, si je ne me trompe pas. Ouais, il joue le rôle d'un patron d'un journal, et puis l'autre, il est ami avec un Allemand qui est rentré dans l'armée, et donc il va y se passer pas mal de choses. Ils vont essayer de sauver des gens, tout ça, mais c'est très très difficile. Vous savez comment ça s'est passé pendant la guerre, donc voilà. Donc voilà, on a eu le droit à un extrait d'une demi-heure quand même, une demi-heure plus la bande-annonce. Donc Les Rayons et les Ombres, qui sortira le 18 mars, le 14. Ça va aller vite avec Gaumont. Ils vont pas. 14 octobre est prévu Juste une illusion. Alors, ils en ont parlé, je crois. Ils en ont parlé d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Oui, puis après il y a les autres films, mais bon, ils sont pas datés, et bon, voilà. Donc Gaumont, c'est fait. Ça va aller vite, s'ils sont tous comme ça. Non, alors, c'est vrai que Gaumont, c'était très rapide, je peux vous dire. Très rapide. On passe à Pan Distribution, Pan. Alors, 28, ça c'est déjà sur les écrans, les légendaires, le film d'animation, voilà. Le 11 février sortira L'Infiltré d'Ahmed Silla, dont tout le monde parle en ce moment, la comédie d'Ahmed Silla, où il se déguise en femme, bien évidemment. 1er avril, Mauvaise Pioche, de Gérard Jugnot. Le 6 mai, Cinque Secondi de Paolo Virzi. Le 1er juillet, il n'y avait pas d'images pour celui-là. Permis de détruire, il y avait juste quelques photos, mais sans plus. Après le 22 juillet, La Fille dans les nuages. Le 30 septembre, Kraken. Voilà. Après le 11, Bandinter, et puis après le reste, le 2 décembre, Les Cœurs affamés, et puis voilà. Ouais, bon, ça, voilà. Non, il n'y avait pas grand-chose non plus, pas de distribution, c'est pas... Voilà. Non, c'est sympa, mais bon, il n'y avait pas... Ça a été assez rapide quand même, Ça a été assez rapide. Ils ont surtout parlé du prochain film d'Ahmed Silla. C'est surtout ça. D'ailleurs, c'est la photo qu'il y a dans le magazine. Hop, je montre comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà pour ce qui est de Pan Distribution. Finalement, ça va aller vite. Allez, Pâté Live. Bon, c'est surtout les opéras et compagnie. Et les concerts, bien sûr. Donc, sorti le 8 février, Un bal masqué. Voilà, bon... depuis l'Opéra National de Paris, et on a eu le droit à, un extrait d'un gros truc qui s'appelle Athos, au cœur de la patrouille de France, un documentaire sur la patrouille de France, dans les airs, on les voit voler dans les avions et tout ça, préparer les spectacles et tout. Je vous montre une photo, je sais pas si on la voit, voilà, c'est ça. Athos, c'est ce que vous voyez là. C'est le problème du logiciel. Voilà. Vous voyez les avions là sur le côté? Voilà, c'est ça, Athos. Donc, il sortira le 25 février dans les cinémas IMAX et à partir du 4 mars dans les autres salles. Voilà. Et donc, on a eu le droit à une petite bande-annonce et un extrait. Un bon extrait du documentaire. C'est surtout là-dessus qu'ils ont misé, Pâté Live, c'est leur gros truc de début d'année. Bon, après suivra Les Femmes savantes, tout ça c'est de la comédie française, c'est les opéras, comédie française, tout ça, puis voilà.
Voilà, puis un concert, hein, j'ai vu qu'il y avait un concert, là. Ah oui, le 26 mars, Alain Souchon, voilà, Alain Souchon pour les fans, le 26 mars. Voilà pour ce qui est de Pâté Live, hein, il n'y avait pas... C'était pas extraordinaire. On va passer à SND M6. Alors, le 25 février, allez, pour la chaîne, chers parents, voilà, le crime du 3e étage, le 11 mars avec Gilles Lelouch, hein, si je ne me trompe pas, dans un petit rôle là, c'est marrant. Cocorico 2, le 8 avril, comédie, la suite, hein, bien sûr, hein. Bien sûr. Le 6 mai, Fools de David Mackenzie, c'est pas mal. Le 13 août, Tombé du ciel, hein, ouais, on va vite au mois d'août. Hein. Le 19 août, Mutiny, bon, voilà. Le 23 septembre, Le fantôme de l'opéra. Le 14 octobre, Moshi, le chien le plus moche du monde. On a eu le droit à un petit extrait. Et la bande-annonce, hein, bah oui. Camelot, bon, rien présenté. Le 2 décembre sortira Astérix, le prochain, hein, le Royaume de Nubie. Alors, il me semble qu'on a vu quelque chose. Il me semble qu'on a vu des images. Hein, ouais. Le 3 février 2027, ils ont déjà présenté leur line-up, hein, leur prochaine sortie pour 2027. Il y a Fantomas, hein, qui sortira au mois de février de l'année prochaine. Puis voilà, tout le reste c'est à dater, il n'y a rien de spécial. Donc je préfère ne pas communiquer. Donc c'est voilà. La line-up de SND, voilà. Ce qu'il faut, c'est vous repasser la vidéo en ralenti, hein, si je vais trop vite. Ou leur passer, ben, c'est pas grave. Allez, bah oui, parce qu'il faut que j'avance, hein, il y a pas mal de studios. Hein. Là, on passe au Studio Canal, et ben voilà. Voilà, et eux, ils parient sur le retour de Pierre Ninet, qui est déjà sur l'écran, avec le gros... Ouais, qui marche bien, hein, si vous avez suivi le box-office hier, il est numéro 1 au box-office, là. Il a bien marché. Mais bon, arrive sur les écrans depuis mercredi, Marsupilami, et à mon avis, le gourou, il va dégager. Alors, bon, ça, c'est sorti, c'est passé ça, Gourou, bah voilà, j'en parlais, c'est sorti. Le 11 février, Les Enfants de la Résistance, de Christophe Baratier, ah oui, c'est celui qui a fait les choristes, si je ne me trompe pas. Le 18 février, Cold Storage, ouais. Le 11 mars, Les Cadors de Jérémy Ferrari. Il y aura une petite photo. Hein. Il est venu présenter son film sur la scène. Oui, il est venu, Jérémy Ferrari. Le 11 mars, L'Ultime Héritier. Oui, c'est avec Glenn Powell, si je ne me trompe pas. Ça, on a vu des images. Bah, Les Cadors aussi, on a vu des images, hein, bien évidemment. Les Enfants de la Résistance, pareil. Le 8 avril, L'Enfant du désert, on l'a vu, de Gilles de Mestre. On a vu des images aussi. Le 15 avril, Bagarre, ça me dit quelque chose. Bagarre, la bagarre. Oui, je crois qu'on a vu des images aussi. On passe tout de suite après, au 22 juillet, hein, Congo. Voilà, de Kate Woods. Là, par contre, on n'a rien vu. Alors, le 26 août, sorti chez Studio Canal, parce que c'est Studio Canal qui a les droits. Cliffhanger. Et non pas Cliffhanger 2. Alors là, je tiens à préciser, bon, on va pas voir, hein, c'est écrit Cliffhanger là, vous voyez. Ce n'est pas Cliffhanger 2. Et sur l'affiche, d'ailleurs, ils nous ont montré l'affiche, c'est écrit Cliffhanger. Et ce n'est pas Cliffhanger 2. Hein, je me répète, mais c'est important. C'est une autre histoire, voilà. Donc le Fuexo, il s'appelle Cliffhanger, Traque au sommet. Et celui-là, il s'appelle Cliffhanger. Voilà. Ah, c'est la version féminine, hein, bien sûr. Hein. Donc il sortira le 26 août, hein, je l'avais déjà annoncé. Sur la chaîne, et au mois de septembre, il y a Préchour, mais on sait pas, c'est pas daté là au mois de septembre. Hein. Le 21 octobre, Chaude, Le Mouton et la Bête d'Halloween. Ouais, ça c'est pour Halloween, hein. Et on a vu des extraits. Il me semble avoir, oui, on a vu l'extrait. Ça c'est bien, on a vu un petit extrait. Le 9 décembre, Les Misérables. Une nouvelle version, voilà. Je ne me rappelle plus de l'acteur. Moi, j'ai un problème de mémoire. Je ne me rappelle plus de l'acteur. Ils ont montré le making-of, mélangé avec des vraies images et tout. Ouais. Une bonne petite vingtaine de minutes, hein, quand même. Ouais, c'était bien. Ça a pas mal. Les Misérables, nouvelle version. Puis voilà, le reste sera daté. Hein. Voilà, il n'y a rien de confirmé. Voilà pour ce qui est du Studio Canal. Voilà ce qu'on a vu et tout, c'est pas mal, hein, ça remplit bien. Hein. On continue. Hein. Oh, bah c'est pas fini. Ah, attention, on tape dans le dur. Ah, bah vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On tape dans le dur parce que là, on va parler d'Universal Pictures. Qu'est-ce qu'on a vu? Ah, ils ont été cool, eux. Hein. Ah, ils ont vraiment été cool. Donc, le 21 janvier, bon, ça, c'est déjà sorti Hamnet qui marche très bien. Le 4 février, il est déjà sorti Stray Kid, The Dominates.
Alors, le 25 février, c'est ça qui m'intéresse, le son des souvenirs. Ah, le 25, il y a plusieurs trucs. Épique, c'est un documentaire sur Elvis Presley, en concert de Baz Luhrmann. Bon, c'est un concert et un documentaire. Il y aura des choses autour du concert. Et donc, ça sortira le 25 février et ça s'appelle Epic Elvis Presley. Le 11 mars, je vous en parlais justement. C'est ce film-là qui a été présenté mercredi soir. En avant-première, j'ai regardé 1 heure, c'est donc Il Maestro, sur le coach et le jeune qui joue au tennis, bien évidemment. Le 18 mars, c'est Reminders of Ilm. Ils sont embêtants avec leur style en anglais, c'est pas possible. Bon, 18 mars, si vous voulez. Bon, 1er avril, Super Mario Galaxy, sans plus. Ouais, ils ont montré... Qu'est-ce qu'on a vu? Non, on a vu juste la bande-annonce. C'était pas mal. C'est sympa. Le 15 avril, Toi, moi et la Toscane. Bon petit film. Le 22 avril, le film événement de cette année. Michael. Ah oui, c'est Universal Pictures. Et là, on passe après... 10 juin, on avait aussi la bande-annonce. Disclosure Day. Bah oui. Le prochain Spielberg. Voyons. Alors, ça a une date à retenir, le 10 juin. Le 1er juillet, il ne faut pas le dire. D'ailleurs, j'ai fait des shorts. Regardez mes shorts quand j'étais à la convention. Je dis que ce qu'il ne fallait pas le dire, c'est les Minions 3. Eh ben, vous savez quoi, on a vu un extrait des Minions 3. Oh là 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 là. Oh, Universal, là, qui nous ont fait une sale blague, là. Je reviens sur ça, là. Ils nous ont présenté la bande-annonce, la nouvelle bande-annonce de Michael vendredi dernier, et pour nous la foutre sur Internet 2 jours après. Donc il n'y a plus de secret. C'est fini. Oh, alors, j'ai même à peine eu le temps de dire que j'ai vu la bande-annonce de Michael, la nouvelle bande-annonce, et qu'elle était déjà sur Internet. Oh, ça va pas, ça. Alors moi, plus de cadeaux. Donc oui, Minions 3. Donc on a vu quelques images, un extrait des Minions 3, c'est pas encore fini. Donc voilà, qui sortira le 1er juillet prochain. 15 juillet, l'Odyssée de Christopher Nolan, attention, le film événement. Le 26, One Night Only. 26 août, le 16 septembre, À la recherche d'Emily. 23 septembre, Sense and Sensibility. 14 octobre, Other Mommy. Puis après, le 21 octobre, tout ça, ça va loin, là. L'île oubliée, tout ça, bon, après... Ah oui, le 2 décembre, il faut pas oublier. Bon, ils en ont pas parlé, mais le 2 décembre sort la suite, Violet Night 2. Eh oui, vous savez, le film. Alors, puis le 30, Werewolf, voilà. 30 décembre. Voilà pour ce qui est d'Universal Pictures, avec qui on a pu voir, donc, 20 minutes... Un extrait de 20 minutes de Michael, plus la nouvelle bande-annonce, qui n'est plus nouvelle du tout, parce qu'ils l'ont mis sur Internet 2 jours après. Bravo Universal, bravo le secret. Allez, on passe à Warner Bros. Warner Bros. Alors, sort là, le 11 février, là, il est attendu, c'est Hurlevent. Le 4 mars, Bride. Le 25 mars, They Will Kill You. Tout le monde veut te tuer. Oui, ça, on a vu un extrait ou l'abondance. Je sais plus si on a vu l'extrait. Je crois qu'on a vu un petit extrait et la bande-annonce de celui-là qui sortira le 25. Ça cartonne, je vous dis, ça bastos. Le réveil de la momie qui sortira le 15 avril. Rien à voir avec le reste, vous inquiétez pas. Avec la momie, là, rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec les films de la momie. Le 22 avril, Mata. Bon, ok. Le 6 mai, toujours confirmé, Mortal Kombat 2. On a vu, voilà. Bande-annonce, Supergirl, le 24 juin, bien évidemment. Juste la bande-annonce qu'on a vue, c'est tout. Le 15 juillet, Cut Off. Le 12 août... Flower, alors c'est Flower Wovell Street, ok, le 9 septembre, ils en ont parlé, tout ça. Clayface, on n'a pas eu d'image, mais bon. Si, un truc intéressant, c'est Digger, je sais pas si je le prononce bien, d'Alexandro González Iñárritu, excusez-moi si je le prononce mal, Digger, le 30 septembre, c'est le prochain Tom Cruise, c'est la petite comédie un peu bizarroïde de Tom Cruise. On a eu le droit à un tout petit teaser, c'était très rapide, voilà, de Digger, qui sortira le 30 septembre, ça on a vu, le 21, il y a Rayman
Le 4 novembre, le chat chapeauté nous a encore parlé. Le film a été reculé, la date de sortie était reculée. Il devait déjà sortir en début d'année. Là, il sort en fin d'année, le 4 novembre. Bon, bah voilà, parce que c'est pas prêt. Le 11 novembre, The Great Bayonne de J.J. Abrams. Et le 16 décembre, toujours le 16 décembre, Dune. Le Dune 3, troisième partie de Denis Villeneuve, bien évidemment, qui sortira en même temps qu'Avengers Doomsday. Le même jour, ça va pas être facile pour les salles de cinéma. Voilà pour ce qui est de Warner. Est-ce que j'ai oublié? Non, c'est tout. Ça y est, on a fait le tour. Voilà, j'essaie d'être aussi clair que possible. Ouais, bon, on a vu pas mal d'extraits. Bon, je veux dire, le monde-annonce, pour les autres. Voilà, je vais vous montrer des images. Allez, hop, envoie les images. Voilà. Ah oui, alors il y avait Graham King qui est venu parler le producteur de Michael. Alors attendez, il faut que je fasse ça. Voilà, alors N. Voilà, il y a aussi... comment il s'appelle? Ah bah zut alors. Hop. Ah. Ouais, bon, vous l'avez reconnu. Hop, je voulais... Voilà. Manu Payet et puis Melna Bedia qui sont venus sur scène à présenter Devient Génial, qui sort le 15 avril. Voilà. Ouais, j'ai le problème des noms. Hop, on passe. Bon, ça, c'était le programme de... Vous voyez, voilà, comme c'est affiché, programme du 29, du jeudi, toute la journée. Ça va aller, il y a eu du boulot. Les Cadors, avec Jérémy Ferrari, qui est venu présenter son film. Voilà, qu'il a devant, je sais, petite la photo, mais on le voit. Voilà. Et Graham King, c'était ça la surprise en plus de Michael. Je reviens dessus, mais c'est bien, c'est cool. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah voilà, encore Michael, ben voilà. Hop, il est venu une fois présenter le film, et après, on a vu l'extrait et la bande-annonce, et après il est venu faire, il y a eu une interview, il a parlé de Jafar, Jackson et tout. Il a expliqué qu'en fait, il ne voulait pas tourner dans Michael. Au début, il n'était pas chaud pour tourner dedans. Voilà, les photos, elles continuent de passer. Et puis, en fait, c'est Graham King qui l'a persuadé, qui a forcé. Mais pendant ce temps, ils ont continué à faire les castings, parce qu'on ne sait jamais, si jamais Jafar Jackson leur fait une petite entourloupe, il se sauve et tout. Et alors, il a assuré jusqu'au bout. Super, voilà. Voilà quelques photos. Je vous ai dit que je vous montrerai les photos. Et après, je vous dis... hop, je vous montre encore le truc. Je vous explique pourquoi on peut pas. Bah oui, parce qu'au début... À l'entrée, ils nous montrent, voilà, ils nous ont donné ça, c'est une pochette pour mettre le portable, voilà, donc on est obligé, et c'est pour ça que c'est difficile de prendre des photos, voilà, je vous mens pas. Donc là, déjà, c'est pas mal, quelques photos, bon, c'était rapide, alors on va essayer de remettre, est-ce que ça va marcher? Alors, il faut chaque fois que je bouge le truc, voilà, hop, je suis obligé de, voilà, alors, hop, non, il faut que je bouge le machin, c'est en direct, les enfants. Non, il veut pas. Ah, ça a bugué. Ah, non, c'est revenu. Ah, bon. Alors, ça a bugué, je sais pas trop bouger. C'est bon? Ok. Ah, désolé pour ce petit problème technique. Bon, on a les photos. Je voulais les remontrer, mais tant pis. Voilà. Pour ce qui est de la convention, on a fait un petit peu le tour. Voilà. Je peux pas me mettre de bande-annonce parce que sinon je vais faire tirer les oreilles par YouTube. Eh ben oui, j'ai déjà fait ça il y a quelques années. Alors ils vont supprimer la vidéo, donc c'est pour ça que je préfère pas mettre de bande-annonce. Et là ça coupe encore. Ah bah décidément, des petits problèmes. Mais avec ce logiciel, j'ai des petits problèmes. Non, là c'est parce que j'ai fait une manipulation, il n'aime pas trop ça. Voilà, pour ce qui est de cette petit journal de cinéma spécial convention, voilà. Et donc, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le box-office et une autre émission dans les prochains. Une émission surprise. Ah bah oui, comme d'habitude, vous le savez. Puis, si tu as aimé cette émission, par les petits problèmes techniques, là, je sais pas pourquoi, ça a bien tourné là pendant un moment, puis là... Oh no! Partagez, laissez-moi vos commentaires sur les films que je vous ai cités. J'essaie d'aller vite pour pas trop vous faire perdre de temps. Puis en même temps, ça va. Pour passer la vidéo, puis ça va, c'est cool. Et puis nous, donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et sur ce, le plus important, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas une petite vidéo, là, juste après. Une petite blague. Allez, sur ce, ciao. Regardez ce qu'il y a dans les toilettes du Grand Rex. Ça, c'est drôle. Eh ouais, un portrait
de Robert De Niro. Et je suis allé pêcher, et ça c'est l'époque des affranchis, si je me trompe pas. Ou à moins que ce soit Casino. Casino. Dans le Casino, autant pour moi. Et c'est dans les toilettes du Grand Rex. Voilà, au petit dodo cadeau. Ciao.